Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau à votre rendez-vous hebdomadaire, le Café Presse Politique, afin d'aborder les sujets de l'actualité de la semaine. Voilà, vous venez d'écouter celle dont toute la presse algérienne et française parle ces derniers temps, Amira Belaoui. Et là, elle était en train d'animer une émission qui s'appelle le CPP, le Café Presse Politique, d'une web radio très connue qui s'appelle Radio M, dont d'ailleurs, en aparté, le directeur aussi est en prison, mais bon, ça c'est une autre histoire, monsieur Qadi Ihsan. Donc je disais, la Amira Belaoui, dont tout le monde parle et qui a été soi-disant exfiltrée de la Tunisie, puisque elle a pris la poudre d'escampette à partir de la Tunisie. Bon, c'est ce que nous allons voir tout de suite après cela. Alors, qui est la fameuse Amira Belaoui? C'est une militante, c'est une opposante au régime, et cela depuis déjà un certain temps, depuis même 2014. C'était déjà à l'époque de Bouteflika, et à l'époque du 4e mandat de Bouteflika, elle était une figure emblématique du mouvement Baraka. Baraka qui signifie « ça suffit » en français. Elle était aussi connue durant le Hirak, militante appréciée et reconnue. En tout cas, elle s'est fait un nom. Elle a été condamnée en 2020 pour offense à l'islam, offense au prophète, enfin bon, la totale, vraiment ils ont mis la 4 saisons, quoi. Enfin, elle a essayé de rejoindre son fils en France, et aux frontières, à l'aéroport, elle s'est rendue compte qu'elle était l'objet d'une ISTN, une interdite de sortie du territoire national. Après quelques temps, c'est-à-dire il y a tout juste quelques semaines, elle est passée illégalement, clandestinement, vers la Tunisie. Arrivée en Tunisie, direction directement l'aéroport pour rejoindre la France, pas de chance, elle se fait rechoper là-bas. Enfin, je vous laisse écouter sa version et on en reparle juste après. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et merci d'avoir accepté de parler pour la première fois à une télévision. Amira Belaoui, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Le 4 mai 2021, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour la même peine pour atteinte à la personne du président de la République. Vous étiez en liberté en Algérie, mais vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire algérien, c'est bien cela. Pourquoi avoir décidé de fuir l'Algérie ? En fait, j'estimais que l'interdiction de quitter le territoire algérien était tout simplement illégale, parce que la constitution algérienne stipule que nous ne pouvons être sous ISTN que 3 mois renouvelables une seule fois, et que cette interdiction durait pendant des années. Parce que la première fois où j'ai tenté de voyager, après bien sûr le Hirak de 2019, c'était le 12 novembre 2021, où il n'y avait pas encore d'interdiction émise par la justice. Je suis tout simplement arrivée à l'aéroport et un agent de la police des frontières m'a sommé de rentrer chez moi car il était dans le regret de me dire que je ne pouvais pas voyager. Et donc j'ai essayé encore une fois en septembre dernier de voyager et là la BAF m'a dit qu'il y avait une interdiction de sortie du territoire. Et donc vous avez décidé d'employer des moyens illégaux, disons-le, vous avez franchi la frontière tunisienne. Comment avez-vous fait ? J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture ? Et en voiture, oui. Et personne ne m'a aidé pour ça. Personne n'est au courant. Je n'ai corrompu personne. Je suis tout simplement passée. Et ça a marché. Alors de l'autre côté, que se passe-t-il ? Vous achetez un billet d'avion ? De l'autre côté, j'achète, oui, effectivement. Vous avez un passeport français, donc vous essayez de prendre l'avion ? Voilà, je prends un billet pour Tunis-Paris. Et là, à ce moment-là, je suis arrêtée à l'aéroport parce que, justement, je n'avais pas de preuve de comment j'étais rentrée en Tunisie, chose que je comprenais. Et donc, j'ai été mise en détention pendant 3 jours avec des criminels de droit commun. Mais j'estimais avoir... Vous n'êtes pas passé par la case justice d'abord ? Non. J'ai d'abord été mise en détention pendant 3 jours. Et ensuite, puis, que se passe-t-il ? J'étais prête à purger ma peine en Tunisie et en espérant qu'on me donne à un moment l'ordre de quitter le territoire, ce qui m'aurait permis de prendre un billet d'avion et de partir. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en France ? La France vous a aidé ?
Absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par des services, etc. En fait, le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment, parce que j'étais passée devant le juge après les 3 jours de détention, et la juge m'a mise en liberté et m'a dit, je statuerai sur votre cas, on se revoit le 23 février prochain. Donc j'étais enfin libre et elle m'a remis mon passeport en main propre. Je sors du tribunal et là, je suis tout simplement kidnappée par 2 agents qui m'ont repris mon passeport et j'ai été emmenée et enfermée au niveau de la direction générale de la police des frontières. Ça a duré pendant des heures, cette séquestration, alors que je venais à peine de sortir des 3 jours de détention. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, je leur disais... Séquestration, mais vous êtes entré illégalement sur le territoire tunisien. Mais vous... tout à fait. Mais la juge tunisienne avait statué de ma libération et que mon procès aurait lieu le 23 février. Chose que, et j'allais me présenter, bien sûr, le 23 février face à la juge, afin qu'elle statue. Comment la France est intervenue, du coup, pour vous emmener aujourd'hui là où vous êtes? Je dois expliquer que ce n'est qu'à partir du moment où mon avocat avait vu que j'avais été kidnappée, parce qu'il était présent face à la juge, il avait vu que j'avais été kidnappée, et là c'est lui qui informe les médias et là c'est à ce moment-là où monsieur le consul de France à Tunis est intervenu pour me libérer en fait. L'Algérie affirme que la France est coupable d'exfiltration clandestine. Que répondez-vous à cela? Non, la France n'est pas coupable d'exfiltration clandestine. Le consul de France n'est intervenu qu'à partir du moment où j'ai été séquestrée, c'est tout. Et j'ai été tout simplement libérée. Et là, à ce moment-là, les autorités tunisiennes ont accordé au consul de France que je puisse voyager. Quel est votre message aujourd'hui? Vous appelez à ce que cette affaire se dégonfle? Oui, se tasse, parce que j'ai l'impression que certains l'utilisent justement. Enfin, il y a eu plein de rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par les services, comme quoi j'étais attendue à Lyon par un colonel, Non, je suis arrivée à Lyon, j'ai pris un taxi à l'hôtel le plus proche de la gare pour pouvoir monter sur Paris le lendemain. Je trouve que ça prend des proportions presque ridicules parfois, alors que ça devrait relever uniquement du fait divers. Voilà, ça devrait relever du fait divers. Mais bon, les autorités algériennes, elles n'ont pas trop apprécié la blague. Enfin, comme d'habitude, ils ont été piqués au vif. Ils se sentent, comme d'habitude, encore une fois, humiliés. Comme quoi le complexe du colon persiste toujours. C'est vrai, c'est une affaire ridicule, normalement qui aurait dû passer pratiquement inaperçue. Mais ils en ont fait une affaire d'État avec rappel de l'ambassadeur. À un moment, Amira, elle parle des services secrets, comme quoi elle aurait été reçue par les services secrets français. C'est vrai, la PS, mais alors a tartiné là-dessus, comme quoi c'est une affaire de la DGSE, que c'est eux qui sont intervenus, et qu'il y a des mouvements, des lobbies anti-algériens. Bien entendu, le Marsen n'est jamais trop loin. Je vous laisse regarder l'article. Voilà, pour vous donner une idée de comment cela a été perçu en Algérie, nous allons maintenant écouter la version algérienne de la fameuse télé internationale AL24. Et c'est tout de suite. C'est une ferme protestation qu'affiche Alger après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a ordonné le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Naïla Eid Hamouda. Nouvelle tension entre l'Algérie et la France. Le président de la République Abdelmajid Tebboune ordonne le rappel en consultation avec effet immédiat de l'ambassadeur d'Algérie en France. Une décision qui vient dans le prolongement de la note officielle dans laquelle l'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, indique le communiqué de la présidence de la République.
L'Algérie a vivement condamné la violation de la souveraineté internationale par des personnels diplomatiques consulaires qui ont permis l'exfiltration de la ressortissante algérienne en question. L'Algérie rejette ainsi ce développement inadmissible et inqualifiable qui nuit aux relations algéro-françaises, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Communication réfute pour sa part tout lien entre cette ressortissante exfiltrée et la profession de journaliste. Le ministère a noté que la personne en question est poursuivie dans une affaire de droit commun, n'a absolument aucun lien avec la profession de journaliste. Dans le sillage des réactions autour de l'exfiltration clandestine et illégale de cette ressortissante algérienne de la Tunisie vers la France. Cette affaire risque de raviver les tensions bilatérales entre Alger et Paris, alors que les relations entre les deux pays semblaient se réchauffer, du moins selon les déclarations officielles à la suite d'une visite à Alger de la première ministre française Elisabeth Borne. Les parlementaires algériens condamnent les agissements de la France vis-à-vis de l'Algérie dans l'affaire d'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale algérienne considèrent que la tentative d'atteindre à la souveraineté nationale constitue en soi une ligne rouge à ne surtout pas dépasser. Voilà, tentative d'atteinte à la souveraineté nationale. Le terme est lâché. C'est quand même gros. Hein. Non mais remettons les choses dans leur cadre. Vous avez une opposante et encore, je veux dire, c'est pas la plus virulente comparée à Hicham Aboud, Amil Dezed ou Anwar Malek. Elle joue dans la catégorie inférieure, qui se sauve tout bonnement de l'Algérie en passant illégalement, d'accord, les frontières. Elle arrive en Tunisie, elle se fait choper, elle finit par réussir, grâce à l'intervention du consulat français en Tunisie, elle finit par atterrir à Lyon. Voilà, ça aurait pu être une affaire, un fait divers, et puis voilà. Eux, ils en font une atteinte à la souveraineté nationale. Ils parlent d'exfiltration. Grosso modo, l'idée, c'est que ça a été travaillé depuis le début, depuis l'Algérie, quoi. Le problème dans tout ça, c'est la Tunisie. La Tunisie, où est sa souveraineté nationale, elle? Le Kais Saïd, là, il marche au téléphone, ça fonctionne comment? D'ailleurs, depuis, pour se dédouaner, ça a coûté son poste au ministre des Affaires étrangères tunisien. Et pas que. Un journaliste algérien s'est fait choper, et maintenant, très récemment, la mère et la fille de Amira Bilaoui ont été arrêtées. Tout cela, c'est des conséquences. Mais la plus grande conséquence, tout de même, c'est la relation franco-algérienne. C'est quand même malheureux, moi je me mets à leur place, c'est quand même malheureux de bousiller un travail de plusieurs mois. Comme c'est annoncé dans la vidéo, Elisabeth Borne, la première ministre, avait débarqué en Algérie avec une armada de ministres. 17 ils étaient, 17 du jamais vu. Après cela, vous avez Macron qui a été en Algérie, et même à 2 reprises. Et très récemment, le fameux Chengleha a été aussi en France, il y a tout juste un mois. Tout ça est parti en fumée. Et d'un autre côté, vous avez toute la presse algérienne qui se déchaîne sur les services secrets français. La PS, on en a déjà parlé, qui attaque la barbouzerie française. Elle parle même de la baie des cochons, une comparaison, alors, je vous avoue que j'ai essayé de comprendre, mais je ne sais pas. On a parté la baie des cochons, c'était les Américains qui avaient travaillé les immigrés cubains pour les faire redébarquer à Cuba pour un renversement. Alors quel est le rapport avec Amira Bilaoui? Avouez que c'est un peu gros comme ficelle. Mais il n'y a pas que la PS. Algérie patriotique, alors là, lui, il se déchaîne sur le Patrick Hémier, le patron des services. Et puis pour finir, je vous laisse regarder une petite vidéo qui donne un aperçu général de comment on voit la chose à partir d'Algérie. Il s'agit d'une vidéo du journal Algérie Soir
Et ça va vous donner une idée de comment ils voient les choses. Je vous laisse apprécier, on en reparle juste après. Voilà. Et avant de conclure, côté algérien, imaginez que, en dernier lieu, le dernier fait, les représailles de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie. Ils se sont abattus sur de simples touristes qui visitaient l'Algérie. Ils ont été arrêtés à la frontière et délestés de tout ce qu'ils avaient acheté en Algérie. Vous imaginez cela. Une affaire diplomatique et ils s'abattent sur de simples citoyens. Enfin bon. Passons maintenant au côté français. Alors, en France, c'est pas beaucoup mieux la presse. Prenez un journal comme le journal Le Monde, qui lui aussi est devenu comme la PS algérienne, la voix de son maître. Du jour au lendemain, il découvre que l'Algérie est une dictature, carrément. Et du jour au lendemain, il se rappelle qu'il y avait un Hirak en Algérie. Vous imaginez cela. D'un seul coup, 2 articles, coup sur coup. Enfin, dernier événement en date. L'ambassadeur français en Algérie mis à la retraite. Gouillette, monsieur Gouillette. Depuis, il n'y a donc plus d'ambassadeur français en Algérie. Rappel, il n'y a pas non plus d'ambassadeur marocain en Algérie. Donc, pour conclure et pour résumer, la France a perdu sur les 2 tableaux. À force d'essayer de faire l'équilibriste entre les deux, eh ben voilà, elle a tout perdu. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à ciao et à la prochaine.